Bonjour, bonsoir la famille, avec plaisir nous rentrer la caillou pour capable botter une nouvelle émission. Très bonne semaine en notre compagnie. Jeudi c'est lundi 3 août 2026. Donc on rentre la caillou, nous saluons si là qui à l'étranger, si là qui dans le pays d'Haïti, n'a dit bienvenue. DCPJ fait un coup de filet. DCPJ a arrêté une TikTokeuse. Son nom c'est Ticréole. Et immédiatement, ils ont arrêté Ticréole. Eh bien, c'est comme ça tout. Vidéo nude. Ticréole prend la rue. Vidéo côté Ticréole a fonctionné. Prend la rue. Vidéo créée, bien sûr. Eh bien, ça qui passe a montré à clair que il y a un pile monde sur TikTok là qui a fait bon travail. Mais comme ça tout il y a un pilote, bon, c'est bagay glauque. Il a mené dans TikTok là. Dans vidéo ça qui prend la rue. Ou après que gen on créé femme à femme collé garçon là dans coin tout garçon a fonctionné femme a fonctionné avec femme bon c'est tête chargée en tout cas dans dernier moment ça yo là nous t'es capable dire ça fait la peine pour une série de tiktokeuses mais à chaque fois genre de situation ça arrivé nous même conseil nous toujours porter bail moun sa yo et bien c'est dit yo gen place dans industrie pornographique là. Parce que quand on est TikToker ou TikTokeuse et puis c'est dans logique ça ou enlisé ou eh bien place ou pas là. Comprenez bien oui, place ou pas là. Mais ça fait nous comprendre tout gon paquet monde qui sur TikTok là. C'est bagay sale yo vinn régler. Yo vinn influencer monde et puis pour yo capable faire cob dans n'importe qui condition. Dans moment de CPJ arrêter TikTokeuse là. Alors pour qui ça c'est parce que yo estimé d'après enquête, d'après premier élément d'information, eh bien TikTokeuse si là qui c'est Ticréole, li ta gen rapport ensemble avec bandi armé. Gen yon voice qui parti comme ça et n'a demandé et moun qui pral tande voice ça pas tande le devant ti moun parce que gen bagay qui ont ti gens sonné mal qui paraît dans voice ça mais rapide vite ou ap comprendre. Oui, t'as-tu. N'a toujours à l'école big là? Oui, oui, bébé. Toujours deuxième. D'accord, t'as pas dit mon autre leg. Deuxième, hein? T'as dormi bien? Vous connaissez dormir. Ah, combien comme? Dites la canon 2500 $. Tu parles comme ça, hein? Oui, qu'est-ce que c'est ça? Mais pas de contact, pas de contact. Qu'est-ce que c'est ça? Et moi? Ah, mais ok. Oui. Bonjour. Pas un contact? Un contact? Non. On dit comment assez. On va quelle belle la main de rose. On va pas montrer chez vous. Tu vas là comment? Oh, bambozé. Oh, quand on vous contact, on besoin. Non, ça, Oh, ne prends l'argent, on va voir ça nous passer caca, on la banne l'argent, hein? ça l'a fait. 10 000 $? Oui. Vous pour aller me râler. On va aller. On y a là? On va aller. Bien, ok. D'accord, bébé. Maintenant. Ça c'est côté Ticréole ensemble avec Basli a négocié pour al bay yon nuit avec yon pas connaît bandit ou bien yon moun qui toujours prend plaisir dans activité qui est content dans fait créer. Kounya le voy ça parti autant de li ou même qui soit dit tout. Et tête chargée. Problème là pour Ticréole. Eh bien, les DCPJ fin arrêté Ticréole, c'est comme ça vidéo pral prend la rue. Gon vidéo me tombe sous lui, mes amis son vidéo tête chargée. Gon nèg qui a frappé, Ticréole couché sous dos, son l'autre fille nèg l'a frappé et puis même fils à lui-même la trip ensemble avec Ticréole. Est-ce que c'est Madichon moun sa yo gen derrière parce que dans dernier moment ça yo là gagné bon nous connaît Black lui même li en tête de liste, gagné l'autre là Cookie, gen Ticréole. Bon, c'est un poisse nan men moun yo là sur TikTok là. Et puis moi gon paquet nèg là parce que c'est gon vidéo qui paraît son vidéo de Mendel, garçon cap mandé garçon ou bien cap mandé vidéo Mendel yo. Faites attention,
Faites attention, pas qu'un garçon pour demander vidéo garçon qui fait l'obé, non? Ah, ça pas la donne. Bah, qu'on est au café ou demander vidéo fille. M'estimer et ça pas fin trop grave. Mais pour garçon, pour demander vidéo garçon, ça pas la donne. En tout cas, ti créole dans tête chargée. Parce que l'on fin de voix ça, ou poser tête ou en pile question pour dire, mesdames, ça y est qu'on a le fonctionner dans base. Et où est gagné cap plein pour dire 2500, est-ce que comme là lui-même li raisonnable pour une nuit? Parce que nuit ça, c'est pour une nuit tête chargée. Et dans même voice là, entendez, gagner yon cap dit, est-ce que ou pas capable de demander plus? Parce que yo même tout les noms avec yo exige plus. Ou vin sur TikTok ou influencer moun et puis kounya là, c'est dans logique ça ou la geko fait l'argent, al bay service. Que mesdames yo te mette en industrie pornographique sous pied et puis par contre yo font site, yo mette numéro yo et puis n'importe monde qui besoin, c'est comme si son monde qui fait taxi ou juste voyer adresse ou et puis yo vinn joindre nous ou fonctionner. Mais sur TikTok ou pour un bon petit temps pour influencer moun et par la suite, c'est ça qui produit. En tout cas, société non a fini. La jeunesse a fini avec propre tête li. C'est ça que je suis capable de dire en résumé. Nous avons dans l'autre dossier là, il y a un poste de Giovanni Michel qui dit que Gilbert Bidjo, il pas mettre information au conditionnel non, et confirmatif. Il dit que Gilbert Bidjo, moi me dit t'as réuni Michel Martelly, Abinader et Alix Didier Fils-Aimé. En 2023, attendez bien oui, Luis Abinader interdit entrer en République dominicaine de 39 personnalités haïtiennes. Parmi eux, plusieurs proches Michel Martelly, qui c'est Richard Lénine Hervé Foucan, Ronnie Célestin, Charles Kiko, Saint-Rémy et puis tout Laurent Salvador Lamotte. Michel Martelly lui-même pas inscrit sous liste ça à la suite d'intervention de Gilbert Bidjo, bon côté Abinader. Sous présidence Michel Martelly, oligarque Gilbert Bidjo te joint propre port privé li qui relait la Fito et ça te gagné un petit bouche longue entre oligarque Silayo parmi eux Edouard Bossan qui contrôlait port Port-au-Prince. Depuis là ça gang yo prend yon ampleur dans un contexte de bataille pour protection intérêt économique chaque monde sa yo. D'après une source, c'est raison ça qui fait gang qui lié avec Edouard Bossan, c'est pas moi qui dit, c'est Giovanni Michel. Yo commencé à augmenter l'insécurité depuis annonce élection. Tandis que si la yo qui lié avec Michel Martelly voulait la paix pour organisation élection dans le pays. Puis récemment, Rouven Bidjo, petit Gilbert Bidjo, lui-même facilité obtention par Eric Prince un contrat de 10 ans pour capable combattre gang yo dans le pays. Un contrat qui signe avec Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Luis Abinader, Alix Didier Fils-Aimé et puis tout Michel Martelly, yo censé gagner même boss. Gilbert Bidjo, lui-même tout facilité rencontre Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé avec Michel Martelly le lundi 27 juillet 2026 en catimini sous réalisation prochaine élection. Moi t'appelé là pour nous un poste de Giovanni Michel qui a parlé de situation pays d'Haïti. Ça pas arrêté là puisque journaliste là ou lanceur d'alerte là, il fait un autre poste qui dit que selon information pertinente, ancien président Michel Martelly t'a rencontré président Luis Abinader en République dominicaine dans fin semaine passée avec coordination homme d'affaires haïtien Gilbert Bidjo dans cadre stratégique qui visait retour monsieur Martelly sous pouvoir dans prochaine élection yo. Rencontre ça t'a réalisé en cachette. D'après ça un proche Michel Martelly t'a fait connaître, les mêmes qui accompagnaient lui dans cadre voyage si là. N'a rappelé que Gilbert Bidjo c'est un proche Abinader et financer campagne électorale de même que campagne électorale Michel Martelly en 2011. Dimanche 2 août 2026, Michel Martelly retournait dans le pays d'Haïti à bord d'un vol compagnie Sunrise Airways.
D'après une autre source importante, proche Michel Martelly, ancien président visé par multiples sanctions pour financement gang, corruption et trafic illicite, t'a misé sous une éventuelle réélection à la présidence pour capable rendre li dans pays États-Unis et dans l'autre pays côté li fait actuellement objet restriction. Nous t'appelons là un poste de Giovanni Michel concernant Michel Martelly, un poste qui mettait en évidence rencontre qui fait ti parole entre gros potentat ak gros potentat et la suite nous par contre qui ça va le passer. Dossier kidnapping, pourquoi il est là? En pile monde dénonçait le silence de la police nationale d'Haïti, particulièrement le commandant en chef de cette institution qui c'est André Jonas Vladimir Parison. Inquiétude a monté au niveau de Delma, côté que gen pile kidnapping qui signalé dans dernier moment ça yo. Dans plusieurs quartiers, habitants yo dit yo modifié habitude yo, mode de vie yo parce que yo peur pour bandits pas kidnapper yo. Diverses familles limité déplacement yo. Certains commerçants yo même fermé activité yo bien bonnet. Plusieurs parents fait quoi y vivre dans la Perez et yo pas quitter ti moun yo sorti souvent. Dans contexte si là, citoyens ça demandé la police nationale d'Haïti pour capable renforcer communication sous mesures yo prend pour bataille contre kidnapping. Et yo souhaite tout pour directeur général la police là prend la parole, une manière pour capable informer population sur action qui engagée et puis tout dispositif sécurité qui déployé. Habitants yo reconnaître que policiers yo a bras possible opération yo dans un contexte sécuritaire complexe. Toutefois, yo estimé que une communication régulière ta capable contribuer pour capable rassurer population et puis tout renforcer confiance envers institution yo. Au-delà de communication, plusieurs citoyens réclamaient présence la police dans plusieurs zones qui exposées, zone rouge. Face à l'insécurité si là, habitants yo dans Delma, mandé autorité yo pour capable possible intervention yo contre groupe criminel yo et puis tout kembe un dialogue régulier ensemble avec population sous évolution situation. Haïtiens qui vivent dans le pays États-Unis yo stressé. Haïtiens ça yo chaque jour yo toujours poser tête question pour dire est-ce que je pas arriver pour que Haïti même li interpelle. Ces questions ça yo en pile monde a poser. Si dans le pays d'Haïti à cause insécurité, à cause kidnapping, en pile citoyen limité déplacement yo, eh bien en pile haïtien qui yo même tout dans le pays États-Unis entré dans même logique si là. C'est comme ça qu'il y a un pile bénéficiaire TPS qui convoqué par ICE dans Ohio, pays États-Unis. Inquiétude la grandi dans mi-temps communauté haïtienne qui dans pays États-Unis côté plusieurs bénéficiaires haïtiens sous question statut protection temporaire là, yo même recevoir convocation qui mande yo pour présenter dans un bureau immigration dans Cincinnati, État Ohio. Selon information qui recueillie, plusieurs moun répondent à convocation si là, yo retourné avec un bracelet électronique dans cheville yo et une date de comparution devant tribunal immigration. Certains bénéficiaires TPS dénonçaient une procédure que yo jugé humiliante et yo exprimé inquiétude face à cette situation si là. Convocation ça est arrivé alors que l'administration américaine a possible politique encouragement li pour un retour volontaire migrants ça yo qui en situation irrégulière. Non, sans ça, autorité américaine yo proposé une aide financière qui capable arriver dans $2,600 américains et puis tout prise en charge yon billet d'avion ak moun qui accepté pour capable retourner volontairement dans propre pays origine. Évolution si là alimenter préoccupation en pile moun dans diaspora notamment bénéficiaires TPS qui ont même fait face à une incertitude croissante quant à avenir dans pays États-Unis. M'a parlé avec un ami a dit m'li poko j'aime stressé comme ça. L'LT Haïti côté que bandit a pia fait
li pat rive dans niveau stress ça. Mais je ne jodi à la, li stressé en pile et li dit tout rêve li c'est wel dans pays d'Haïti. Bagay yo grave. Mais et Donald Trump et Joe Biden, ou ta capable dire c'est deux monde qui pas aimer Haïti. C'est ça que fait les programmes ça a été lancé. En pile monde te dit Biden merci. Moi te plutôt dit eh bien Biden pas aimer non. Par contre si sont bien le faire ou bien si sont mal, même te dit que Biden pas aimer non et le pape jamais aimer non parce que en 1994 lorsqu'il était sénateur, il t'a dit que le pape gagne aucun problème s'il t'a pays ça effondré. Yon moun qui t'a fait une déclaration comme ça et puis li ouvert brèche ça ba ou trop mansuétude, c'était ça. Et puis pas oublier, yon gon plan pour Haïti. Kounya là, comme Donald Trump lui-même pi radical, li montre que yon pas de besoin haïtien. C'était peut-être un problème. Yo t'a pral chercher résoudre dans pays États-Unis. Eh bien, programme Biden non, d'après un spécialiste que ou pral tande là, il était fait non logique redressement économique. Moi je balak pas populaire. En plus le monde pas prendre. Décision administration Biden te prend. Pour ouvrir programme là, c'est on a plus méchanceté que le fait Haïti. Et on a plus mal que le fait Haïti. C'est le PFN perd Jean-Pierre dans ressources humaines. Non, il était bon pour eux. Il était bon pour eux. Parce que l'objectif, c'est pas d'aider Haïti. Il va aider Haïti. L'objectif, c'était l'administration Biden, avec un ensemble de décisions qui ont des problèmes la caillou, il a besoin de gérer l'inflation la caillou, et il a besoin de faire une quantité de monde rentrer, et on connaît monde qui n'a pas d'expérience américaine, ça veut dire que c'est pas des gens qui nécessairement connaissent le système américain, qui étudient aux États-Unis, et qui sont capables d'intégrer gros marché de travail là, il fait monde qui a et faire au vini, c'est pour aller bataille contre l'inflation aux États-Unis. Et après que la majorité de monde ça yo, il y a le travail dans Amazon, Uber, dans des jobs qui surtout qui liés avec service et qui pour lui-même baisser prix. Et si vous regardez data yo, parce que et ça va dire nous on a parlé, c'est data pour garder pour guider nous. À regarder données économiques yo, n'après que depuis les Biden commence ce programme ça, il te fait pour plusieurs autres nations, Venezuela qui était en crise tout, Ukraine et Latvie et plus l'autre ouverture qu'il te fait au niveau de la frontière. Inflation aux États-Unis était baissée et à un certain niveau était stabilisée. Okay. Parce que l'idée c'était pas d'aider Haïti. L'idée c'était de gérer crise inflationniste que tu as fait face aux États-Unis. Maintenant, l'arrivée de Trump. Trump n'est pas différent de Biden. Trump n'est pas différent. Peut-être il fait de l'autre façon, lui-même. Non, monsieur fait de l'autre façon, peut-être il faut revenir plus mal. Premier monde dans lui-même, il a fait ce job avec un paix d'esprit. Trump lui-même, la poursuivre même objectif là. Les gens ne peuvent pas le persécuter. Parce que lui-même, il a à la fois un objectif politique et un objectif économique. Parce que moun sa yo permettent que, parce que l'homme se décide de couper quatre travail là. On connaît bien comment les États-Unis fonctionnent. Parce que comment moun fait dans TPS depuis 15 ans, depuis 20 ans, ou du moins c'est 20 ans États-Unis illégal. C'est parce que vous connaissez que le système là permet, malgré que vous n'avez pas de papier, ou qu'à fonctionner. Mais fonctionner à quel prix? Ça veut dire que vous ne pouvez pas joindre une quantité de monde qui n'a pas de papier et qui peut toujours fonctionner aux États-Unis. Ça veut dire que c'est des gens qui peuvent fonctionner en dessous du salaire minimum. En dessous du salaire minimum, qu'est-ce qui va le bénéficier? C'est les entreprises. Et c'est ça qu'il faut que le premier note fait. Il dit, ah oui, pour entreprise, camper mounio. Ils connaissent ça à faire. Maintenant, entreprise qui formelle, qui a gros poids, pas de prendre et leur structure, ils vont le barrer, mais ils ont ensemble de tirestons, etc. Ils chargent moun, ils travaillent 7, 8 $, 10 $. Bah, ça n'a pas existé aux États-Unis. Mais c'est ça à pratiquer. En fait, où je vois, il y a un groupe moun qui lui-même prend moun pour gérer l'inflation et groupe nèg sa yo qui là dans l'administration Trump là, yo a fragilisé moun sa yo jusqu'à ce que ça voulait quitter a quitté et ça pas qu'à quitter lui-même ou bien qu'à vérité, yo pral arrêter pour passer misère parce que le système et grand pile monde qui toujours et pour nous comprendre et États-Unis son système. C'est-à-dire, si vous ne pas comprendre comment que lui-même, lui fonctionne, lui est extrêmement difficile. Maintenant, une chose qui gagne, c'est que 300 000 personnes qui risquent, parce qu'il y a une réalité. Au-delà de toute explication scientifique, on parle bail, comme si, mais pour qui sa politique américaine, il y a une réalité devant nous. La réalité, c'est quoi? Nous gagnons 350 000 personnes qui, je dis, en situation de vulnérabilité, et moun sa yo même, pour certains, il y a obligé de tourner dans le pays d'Haïti. Comment? Nous avons que le gouvernement dit que il a fait préparatif,
Mais il y a une raison pour montrer que non, c'est pas la robberie. Il y a une raison qui fait que moi pas fin couper préparatif là, c'est parce que un aspect légal, la loi bail l'État des prérogatives pour agir. Depuis les mois que même loi ça y pas même râler, on dit pas grand sérieux en fait. Quelle loi par exemple? Code douanier. Dans l'article 182, code douanier. Ça le dit? Si on a une quantité de monde qui a retourné dans le pays d'Haïti, et c'est des gens qui vivent plus que 1 an à l'étranger, on est obligé de tourner. Code douanier dans l'article 182 a dit que l'État doit moun sa yo franchise douanière pour retourner à toute bagaille yo sans pas payer $1. Sauf machine. Et lui-même dit que disposition ça à tout, c'est le ministère de l'économie et des finances qui est capable de prendre l'autre décision pour capable encadrer. Dans encadrer à tout, il est capable de tout décider tout, nous avons pas les machines. Ou tout dit que puisque yo pas mettre machine là-dedans, ou juste inclure là-dedans. Je dis à la yon monde qui fait 10 ans, 15 ans aux États-Unis, yo accumulé ensemble de bagailles, permettre que moun ça mette toute bagaille dans conteneur en pied. Il pas liquider parce que quand pile monde qui dans situation ça je dis là, c'est liquider ou pas liquider. Yo pas liquider, yo pas liquider bien que yo gagne. Mais dans liquidation que yo va le faire, États-Unis son pays en pile fois moun yo pas utiliser ba usager. Ça veut dire que c'est soit pas le jeter ou du moins ba un prix dérisoire. Eh bien, ou gain possibilité, moun ça yo ka retourner avec ça. Depuis les mois pas parler de l'article 182 dans code douanier, pas gagner sérieux. Non, pas gagner sérieux à fait parce que les moun va venir, moun va bataille dans douane. Et qu'on procédure et c'est pas un bagage qui est automatique. Ça veut dire que faut qu'on fait, faut qu'on présente une lettre dans le consulat d'Haïti qui est proche ou qu'on doit vivre là, ou bah une liste tout bien qu'on voulait retourner avec ou bah parking list là et toute bagage ça leur arrivé, c'est juste sortir la douane ou juste payer un petit fait de vérification qui pas même cadeau dépasser 50-60 000 gouttes, les fait tout bah venir la ça, yon monde qui déjà fin accumuler un ensemble de richesses aux États-Unis, s'il oblige tourner il déjà bien déjà meublé et si l'état rentré machine là-dedans il pas obligé si machine mon fin pas obligé à liquider Kounya la si on me pose une question pour dire pour qui ça yo te mette programme Biden dans sous pied ou en mesure pour dire ben c'est une logique redressement économique pays les États-Unis et après mais monsieur Avin là mais ça l'a fait et ouais je ne jodi là tout petit côté ou t'as capable dire qui gagne un bel emploi ou gen l'impression que administration qui l'a fait en gens que c'est seulement américain qui occupait espace là. Yo pas connaît pour l'autre petit restaurant, tant que gens spécialiste là dit ça, côté que dans secteur informel, yo pas vraiment comme si fixé prix travail moun. Eh bien c'est là yo te vle mener en pile haïtien. En tout cas, situation vraiment compliquée pour un pile haïtien qui dans pays ici là, mais celle ça, haïtien ça dit tête yo regrette que bandi aves, bandi qui gen zam nan men yo, non pas dit bandi à sa patte parce que je ne jodi à la bandi yo éclairé. Eh bien, moun sa yo et avec oligarque dans pays ça, yo participé dans craser pays a et c'est ça que fait yo dans situation ça, je ne jodi parce que quand pile haïtien qui dans pays États-Unis qui prêt pour venir la caillou. Mais est-ce que vous êtes capable de rentrer? Jean situation est là, ça c'est la grande question. On va parler politique avec maître André Michel qui lui-même dit a fait élection pour 13 décembre non. Même KEP a pas quoi là-dedans à cause conditions sécurité qui pas réunies dans le pays ça. À ça me pense que nous tous haïtiens, nous tous acteurs politiques, quel que soit opinion politique ou qu'elle soit côté campé sur le plan politique, quel que soit dans le secteur politique où il y a, nous tous comme haïtiens en général, nous avons une responsabilité politique pour nous faire en sorte que nous mettions fin à une transition qui a duré depuis 10 ans et que nous menions un pays le plus vite possible, non processus électoral, côté peuple haïtien, c'est lui-même qui choisit en toute liberté, en toute indépendance, mon qui peut venir diriger le pays. Et je pense que ça, son responsabilité patriotique, son responsabilité politique et son responsabilité historique. Et c'est une raison qui fait moi toujours dire, et nous, tout ensemble, nous avons une responsabilité pour nos batailles, pour nous faire en sorte que le processus ça aboutit.
Mais, aujourd'hui, nous sommes le 30 juillet 2026. Il y a effectivement un calendrier électoral qui a été publié officiellement par le Conseil électoral provisoire. Il y a effectivement un budget qui a été mis à la disposition du Conseil électoral provisoire. Il y a effectivement un décret électoral, mais qui gagne pile imperfection, qui gagne pile problème, tout, qui gagne un problème, on verra ça tout à l'heure. Et il y a une certaine volonté de la part de tous les acteurs, des volontés manifestes d'aller vers les élections, et tout acteur confondu. Mais jusqu'à présent, nous sommes à pratiquement 4 mois et demi, de 13 décembre 2026, et jusqu'à présent, la situation reste entière, pas aucune condition qui réunit pour qu'il y ait des élections. Pas aucune condition qui réunit. Oui, parce que la condition fondamentale, c'est la sécurité. Et le CEP l'a bien dit dans la note qui accompagne la publication du calendrier électoral. Assad, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune condition qui se trouve réunie pour ces élections. Qui permet que nous arrivions à les élections le 13 décembre. Mais c'est pas pour rien que le CEP a pris le soin d'accompagner la note de publication du calendrier électoral de cette réserve, si les conditions sécuritaires le permettent. Aujourd'hui, Assad, côté de parler là, les routes nationales restent bloquées, les gangs contrôlent encore 85% de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, ou pas capable de traverser Port-au-Prince pour entrer dans le sud, pour aller à la Caillou, ou pas capable de traverser Port-au-Prince pour passer Cabaret pour aller dans le nord, ou pas qu'à monter plateau central. Les gangs contrôlent le bas plateau central, les gangs contrôlent le bas Artibonite, les gangs contrôlent encore le territoire national. Malgré tout effort qui fait, il y a lieu de constater que les conditions ne sont pas encore réunies. Donc est-ce que là... Et sans cette condition fondamentale, il n'y aura pas d'élection. À moins qu'on ait une décision. Parce qu'on est capable de dire, n'a pas gagné au pouvoir. Ça peut être aussi un choix. Donc ça, vous voulez dire que si l'élection fait la condition là, donc c'est l'élection Assad, pour si vous faites les élections en Haïti, dans les conditions sécuritaires actuelles, ce sont les chefs de gang avec leurs candidats qui gagneront les élections. Si vous font élection jeudi en Haïti, côté gang yo contrôle tout pays, à moun pas qu'à traverser, tout gang yo y a choisi Martelly et y a mis Martelly président. Ah bon? Ben, bien sûr, c'est le candidat des chefs de gang. Oh! Assad, écoutez. Bon. Assad, quand même. Martelly, c'est candidat chef de gang. Candidat gang yo. Et si vous faites les élections aujourd'hui en Haïti. Et en mettant Martelly au pouvoir, vous voulez dire qu'on met les gangs au pouvoir? Non, les gangs gagnent les élections. Maman! Et là, et sur ce point bien précis, la communauté internationale a une responsabilité extraordinaire. Le peuple haïtien a une responsabilité extraordinaire. Le conseil électoral a une grande responsabilité. Le gouvernement a une grande responsabilité. Est-ce que nous sommes d'accord pour nous faire une élection, pour nous remettre gang au pouvoir légalement par les urnes? Et si vous faites les élections aujourd'hui, dans la situation sécuritaire catastrophique actuelle, ce sont les gangs qui gagneront les élections avec leur candidat, Michel-Joseph Martelly. Et il y a gagné dès le premier tour. Ah bon? Oui. Comment on fait ça? Il y a préélection. Il y a un code pour ça? Il y a un code pour ça, il y a un zam pour ça. Ils prendront les élections. Et probablement le Parlement aussi. Ils gagneront le processus électoral de A à Z. Donc, est-ce que là, le CNP en tient compte? Est-ce que le gouvernement en tient compte? Est-ce que l'international n'en tient pas compte? Assad Volsi, je le répète, si vous faites les élections en Haïti aujourd'hui, avec la situation sécuritaire actuelle, ce sont les gangs, les chefs de gang qui gagneront les élections avec leurs candidats. Et c'est pour ça. Et il y a Mettez Martelly, président, dès le premier tour. Il y a ceinturé plateau central, il prend tout vote bas plateau, il a fait mon voter de tous côtés et il a gagné l'élection au premier tour. Et c'est ça. Comment c'est qu'on t'a un plan comme ça? Parce que là, on fait que vous ne cassez là. Non, pas faire quelque chose. Parce que l'on dit, gagne pour pouvoir, moi-même, effectivement, c'est mon opinion, à un certain niveau.
Non, si vous faites... Moi, je dis clairement, faites des élections sans éliminer les gangs. Donc, Non, normalement... on va même dire éliminer les gangs. On va arriver jusque-là. Si vous faites les élections sans un minimum de sécurité, sans monde pas capable de déplacer du nord au sud, de l'est à l'ouest, Ça va permettre que vous soyez capable de circuler librement. sans ou pas mettre gang yo hors d'état de nuit. Si vous faites élection pendant gang yo contrôler tout le pays, à gang yo apprend élection avec ZAM, avec l'agent drogue qui n'a main, avec l'agent kidnapping qui n'a main, et il y a pas matériel élection. C'est ma conviction. Donc les enjeux sont de taille. Ah, mais écoutez, il s'agit. Mais c'est extraordinaire. Et pour moi, il n'y a pas aucun monde qui est lucide qui gagne d'autres sur sa map là. Mais là, est-ce que le CEP n'a pas une responsabilité? Parce que, Non, parce que en donnant, non. en fixant ce calendrier au 13 décembre, s'il n'y a pas de sécurité, Il n'y a pas que le CEP. et le gouvernement, D'un côté. Le gouvernement a la responsabilité de créer les conditions sécuritaires pour les élections. Le CEP a la responsabilité de l'organisation technique des élections. Maintenant, si il y a sécurité, eh bien, le gouvernement a fait 10 points. Mais si pas de sécurité, et CEP a entendu, il pourra le constater, pas de sécurité. Et la communauté internationale a aussi une grande responsabilité. absolument, on n'a pas parlé de ça. Parce Ah, bien que, sûr. Parce que, pas oublier, si nous-mêmes, nous sommes capables de résoudre le problème pour compte, nous n'avons pas besoin. Et C'est sécurité de la communauté force. internationale. On nous dit que la force va se déployer, mais on s'en souvient aussi de la MMAS. Il est passé un an là, elle n'a pas jamais déployé, pas les moyens. Donc, est-ce que nous pas dans la même dynamique là? Et l'Union européenne sanctionnait Martelly pour ses liens avec les gangs. On va faire leur sanction. Comité d'experts Nations Unies font rapport brutal contre Martelly, qui montrait que le participait dans créer gang, dans financer gang. C'est un rapport des experts du Conseil des Nations Unies. Un rapport du comité d'experts. Américain fait rapport. Et nous pas besoin de faire rapport parce que nous connaissons déjà. D'ailleurs, moi-même, je ne fais pas l'éloge. On n'a pas besoin. Pas besoin. La Nation Unies 12 ans. Moi, pas de besoin, ni américain, ni européen, ni Conseil de sécurité, ou bien ni expert Nations Unies faire rapport pour me déconner Martelly. Parce que moi, je connais comment Martelly arrive sous pouvoir. Quand Martelly a pris le pouvoir en 2011, nous connaissons dans quelles conditions René Préval de remettre le pays là. La circulation à travers le pays était garantie. Je ne dis pas qu'il y a des armes, non. Mais le pays était un pays sous contrôle en matière de sécurité. Pas d'un côté de sécurité totale capitale, pas de sécurité aux États-Unis, en France, au Canada, totale capitale. Mais il y a un minimum de sécurité. Tout le monde le sait que c'est le pouvoir PHTK qui a gangstérisé le pays et qui mettait dans ça. Et si vous faites les élections aujourd'hui, sans régler le problème de la sécurité, les gangs vont gagner les élections avec leur candidat Michel Martelly. Et donc on est... Indiscutablement. Et ils le gagneront dès le premier tour. Maintenant, à ce moment-là, il y a une responsabilité. Il faut prendre. Est-ce qu'on va faire les élections pour remettre le pouvoir aux gangs? C'est ça le plan? Ou bien est-ce que la bataille pour nous créer les conditions pour l'élection faite le plus vite possible? En ce qui me concerne, nous avons plus passé 10 ans de pas faire élection, au moment arrivé pour nous faire élection. Mais il faut faire aussi les élections dans de bonnes conditions pour que le peuple puisse choisir ses candidats, ses dirigeants. Parce que là, être là, est très clair. Il y a l'autre obstacle toujours. Bon, sécurité comme obstacle majeur. Ou il y a l'autre obstacle toujours. Il y a l'autre obstacle. Et ou il y a pile défaillance dans le décret électoral. Ah bon? Avec ce décret électoral, on a bien difficulté pour faire une bonne élection. Expliquez-moi. Bon, deux bagages par exemple. Article 153 du décret électoral, alinéa 8. L'article dit très clairement: le dossier de déclaration de candidature au poste électif comporte les pièces suivantes. 1. Alors, numéro 8. Une attestation sur l'honneur, signée devant un notaire certifiant n'avoir jamais été condamné ou avoir été détenu en Haïti qu'à l'étranger pour des infractions économiques, de violences sexuelles, de trafic illicite d'armes à feu, de drogue, d'enlèvement et de séquestration de personnes, ou toutes infractions délictuelles ou criminelles. On nous avait dit. Avait dit,
on est quitté nos mouvements étudiants. Yo t'a arrêté pendant nos manifestations. Ou fait 8 jours de prison par un candidat. On n'a pas de jambe dans la prison. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ça renverse le principe de la présomption d'innocence. Ça veut dire, même les gens qui sont dans la prison pour des raisons politiques, qui libèrent par un candidat. Ça n'a aucun sens. Alors, vous connaissez. Maman ne pas qu'on lit, papa ne pas dans l'école, je suis dans le milieu paysan, je suis dans le secteur populaire, je vais jouer mon saute, parce qu'il fait arrogance. Mais je ne sais pas comment on a écrit ça. Parce que quand même, c'est avocat qui écrit. Pour dire qu'il ne faut pas de gens arrêter les gens. Ça veut dire, Evans Paul qui était prisonnier là Toussaint, il va pas candidat. Marine Etienne va pas candidat. Vous voyez? Prisonnier là Toussaint, il va arrêter tout. Il fait 6 heures de prison. Semble la pole monter fond dans prison, il va pas candidat. Oui. On dit voter va candidat. Ça n'a aucun sens. Il faut être très très bête pour écrire pareille chose. Avec ça, on va faire élection. C'est-à-dire que de mon nègre fait 2-3 jours de prison, ou un candidat. Pour quel que soit délire, pour quel que soit crime. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avec... Non, il faut corriger. Il faut corriger. Soit pas appliquer ça, ou pas dans l'élection. On va le bon l'autre encore. Alinéa 19. Les attestations, il faut vous présenter. Les attestations de la Direction Générale des Impôts, DGI, justifiant l'acquittement de manière régulière et chaque année de la déclaration définitive d'impôt sur les 5 dernières années. Point. Ne sont pas recevables les attestations de déclaration définitive d'impôt faites en dehors de l'exercice fiscal dû. Ça veut dire, on avait dit que on monde qui te gain pour te faire déclaration définitive d'impôt, les années passées ou pas faire ou pas candidat. Bon, on a avec ça 95% candidature rejetée. Oui. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, la constitution est claire, la loi est claire. L'on fait déclaration définitive d'impôt en retard, il faut payer une pénalité pour ça. Oui. Parce que l'impôt est déclaratif. Oui, il faut payer une pénalité pour ça. Mais l'on dit depuis qu'on n'a pas fait l'année, il n'y a pas de candidat, 95 personnes va faire ça. En Haïti. Non, carrément. 95 personnes, si vous appliquez ça, on va faire l'élection. Alors, il y a aussi les défaillances du décret électoral. Qu'il faut corriger. Qu'il faut corriger. Maintenant, il y a l'autre problème encore. C'est pas entrer non là qui c'est l'inscription des électeurs. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un problème. C'est me poser jura. Ma pas problème ni là-dedans. Ou dit mon nom, c'est à partir de la liste des électeurs inscrits qu'on pourra le dire mais qui moun cap voter. Avait dit si moun n'a pas inscrit comme électeur, pas capable de voter. Mais problème non. Depuis qu'il a ici été mobilisé comme ça pour déplacer la CAELI, pour l'inscrire comme électeur, ensuite pour la voter deuxième jour. Mais pas deuxième jour. Pour la voter, sauf le jour après 2 mois. Oui, après 2 mois pour la voter. C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Pas de fatigant, mais c'est difficile. Comment on fait ça? Spécialiste dans la question d'élection. L'homme on a inscrit, on inscrit nos bureaux de vote, on fait 4 nos bureaux de vote. Et l'on tout voté. En fonction des bureaux de vote, quand on fait 4 il y a bon bureau de vote. Mais si vous même déplacé, ou alors de l'autre côté, ou capable de déclarer qu'on déplacé, il y a bon l'autre bureau de vote. Parce que là, Jura a expliqué que probablement c'est pour faciliter, parce que faciliter l'électeur déplacé. C'est ne pas comprendre le pays. Ou pas besoin de tout faire comme ça, ou pas capable de tout le monde pour aller réinscrire. Ou capable de dire les électeurs déplacés qu'ils le faire eux-mêmes. Ça a une particularité. Mais quand vous demandez à tous les électeurs d'aller faire acte d'inscription, ou généraliser, ça n'a aucun sens. Et si après 3 mois, c'est 300 000 personnes qui inscrivent à travers le pays, on fait avec 300 000 seulement? Et si après 3 mois, c'est 500 000 personnes qui inscrivent seulement sous 7 millions de votants, on fait avec 500 000 personnes seulement? C'est un risque énorme qu'il ne fallait pas prendre. Alors, et c'est pas ça, tout par qu'a fait nous douter du respect du calendrier. Non, tout cela complique le processus. Alors, moi, je crois que et nous avons une grande responsabilité pour nous sauver le processus. Comment le sauver? C'est Vergen, Didier a pire responsabilité parce qu'il a joué gros. Il a joué gros parce qu'il a la responsabilité politique de l'organisation des élections. Si l'élection va faire 13 décembre, il va payer le prix, politiquement, le prix fort. Comment c'est ça? Of course.
Même si c'est le CEP qui publie son calendrier. Non, mais c'est le CEP publie le calendrier en fonction des garanties qui ont été données par le gouvernement. C'est le gouvernement qui doit prendre les dispositions sécuritaires, politiques, humanitaires et autres pour que les élections puissent se tenir. C'est clair, ils ont une grosse responsabilité. Alors, moi-même, je pense que nous avons la responsabilité de faire en sorte que nous fassions élection le plus vite possible. Et comment corriger tout ça? Pour moi, écoutez, pas qu'on est qui ça Premier ministre l'a fait parce qu'il y a une grosse responsabilité politique dans la question. Mais il faut trouver un moyen. Là, moi, il y a aidé qui a écrit au CEP qui m'a dit pour qu'il rencontre avec parti politique, avec secteur. Écoutez, qu'on est ce qui a passé, est-ce qu'effectivement c'est le calendrier clos et le béton? À cette phase de débat, je pense que il faut trouver un moyen pour corriger le processus. Concertation, discussion, faut nous faire. Parce que là, il y a un pile problème. Imperfection dans le décret électoral, imperfection dans la complication du processus avec inscription des électeurs qui est généralisée pour tout le monde. Comprenez? Et problème majeur qui c'est problème de sécurité, il faut blanc sur table à tout. On passe donc un pile problème. Nous avons beaucoup de problèmes. Il faut faire les élections le plus vite possible. Il faut mettre fin à la transition. Mais il faut faire l'élection dans des conditions minimales acceptables. Alors, moi-même, parce que là, ça... Sinon, il y a une discussion, on dit que c'est attendez, aider les partis politiques, l'expliquer pour qui ça, c'est ça. Là, automatiquement, là, je ne veux pas anticiper, mais pas CEP seulement. Les gouvernements tout, comprenez? Les gouvernements tout. Moi, parce que faut nous une façon, je ne sais pas qui gens, je ne sais pas une baguette magique, je ne sais pas connaître. Faut nous une façon, une chita, pour créer les conditions minimales pour l'élection en fait. Et me dit, monsieur Fizé, sécurité et politique. Monsieur Fizé, mais une grosse responsabilité, parce que même si c'est un calendrier, mais c'est lui-même qui a une responsabilité politique pour faire l'élection. Et s'il n'est pas fait, il paiera le prix fort sur le plan politique. Et il doit le comprendre. Et là, parce que quelque part, il a une responsabilité à assumer. Il faut le faire en sorte tout pour que... Il y a des responsabilités indirectes, mais il faut le faire en sorte tout pour ce papier pour l'écraser eux pour là. Pied pour là qu'on crase eux pour là tout oui. Il faut que ça peut le déclencher l'obél là pas sortir bon côté le tout. Ah oui, il doit faire il doit faire attention, il faut le prendre pile précaution pour pas paraître que la fait candidat pour un groupe qui projeté bien pour l'autre groupe. Il faut le faire très attention parce que ça peut faire dérailler le processus. Et là, il doit prendre le maximum de précautions à ce niveau. Il a gardé la situation, et moi-même, m'a allié pour mes ministres Didier Fils Aimé, moi dans l'opposition avec elle, nous pas dans le gouvernement ni, même toujours senti que c'est pas un nèg qui totalement négatif. C'est pas on m'a prendre le point ennemi, m'a persécuter moi, on comprend? Je pense que c'est pas un mauvais type. Mais il doit faire très attention. Il doit comprendre qu'il est sous surveillance. Il a suivre et tout ça va passer et c'est tout le monde qui va suivre. Et voilà, merci la famille, comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Moi, dis à mes amis proches pour capable abonner à la chaîne et puis pas oublier nos petits pouces bleus pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine!